Les Français qui vivent à l'étranger sont trop riches, l'État souhaite les taxer coûte que coûte. Selon la Commission des finances de l'Assemblée nationale, les expatriés seraient, dans l'ensemble, plus aisés que les Français vivant en France. En s'établissant dans des pays où les impôts sont plus faibles, ils bénéficieraient d'un cadre fiscal plus avantageux, ce qui suscite un sentiment d'injustice parmi ceux restés en France. Cette conclusion, bien que controversée, nourrit une volonté accrue de taxer ces Français vivant à l'étranger. Une richesse réelle ou une simple perception ? Cette idée repose en grande partie sur des données qui montrent que de nombreux expatriés possèdent encore des biens en France tout en profitant des régimes fiscaux plus favorables de leur pays d'accueil. Cependant, il est important de nuancer cette vision. Si certains expatriés jouissent de conditions fiscales plus avantageuses, il serait inexact de considérer que tous les Français vivant à l'étranger sont riches. Pour beaucoup, leur expatriation résulte de choix professionnels ou familiaux, et non d'une recherche d'évasion fiscale. De plus, les services publics financés par les impôts en France, comme les hôpitaux, les écoles ou la sécurité sociale, ne sont souvent pas accessibles aux expatriés dans leur pays de résidence. Ces derniers doivent ainsi payer de leur poche pour obtenir des services équivalents, souvent à des tarifs élevés. Il est donc légitime de se demander si les expatriés doivent continuer à contribuer au financement de ces services en France, alors qu'ils n'en bénéficient pas directement. Vers une taxation accrue des expatriés. Face à cette situation, le gouvernement envisage de renforcer la taxation des revenus des expatriés, en se concentrant particulièrement sur les biens qu'ils possèdent encore en France, notamment les résidences secondaires. Celles-ci, souvent perçues comme un indicateur de richesse, sont devenues une cible privilégiée pour l'État. Bien que ces biens soient déjà soumis à la taxe foncière, certains responsables estiment que cela ne suffit pas à garantir une contribution fiscale équitable. En outre, le gouvernement envisage d'élargir la base d'imposition des expatriés en taxant davantage les revenus passifs qu'ils perçoivent à l'étranger, tels que les dividendes, les intérêts ou les placements financiers. L'objectif est d'assurer que les expatriés contribuent de manière plus équitable au financement des services publics français, même s'ils résident à l'étranger. Pourquoi cette volonté de taxer coûte que coûte ? La motivation derrière ce durcissement fiscal est essentiellement financière. Après plusieurs crises, notamment celle provoquée par la pandémie de Covid-19 et la flambée de l'inflation, les finances publiques françaises ont été sévèrement affectées. En conséquence, l'État cherche à trouver des solutions pour renflouer ses caisses. Taxer davantage les expatriés, souvent perçus comme « profitant » de régimes fiscaux plus cléments, est donc perçu comme un moyen de récupérer des fonds sans avoir à augmenter les impôts des résidents français. Cependant, cette stratégie comporte des risques. En rendant la fiscalité des expatriés plus contraignante, le gouvernement pourrait dissuader ces derniers de continuer à investir ou à maintenir des liens économiques avec la France. Une telle mesure pourrait également entraîner une fuite des capitaux et une perte de talents, ce qui serait préjudiciable à l'économie française à long terme.